Bonsoir à tout le monde. Je suis heureux de vous accompagner pour la prière du soir en ce jeudi 11 novembre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. J'aime dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant, de cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Psaumes 42 et 43. Comme une biche se penche sur des cours d'eau, ainsi mon âme penche vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je entrer et paraître face à Dieu? Jour et nuit, mes larmes sont mon pain. Quand on me dit tout le jour, où est ton Dieu? Je me laisse aller à évoquer le temps où je passais la barrière pour conduire jusqu'à la maison de Dieu, parmi les cris de joie et de louange, une multitude en fête. Pourquoi te replier, mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Mon âme s'est repliée contre moi, ô mon Dieu. C'est pourquoi je t'évoque depuis le pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Myséar. Les fleuves de l'abîme s'appellent l'un l'autre, au fracas de tes cataractes. En se brisant et en roulant, toutes tes vagues ont passé sur moi. Le jour, le Seigneur exerçait sa fidélité. La nuit, je le chantais et je priais Dieu qui est ma vie. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'en aller lugubre et pressé par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes adversaires m'insultent en me disant tout le jour, où est ton Dieu? Pourquoi te replier, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui, le salut de ma face est mon Dieu. Dieu, rends-moi justice et plaide ma cause contre des gens infidèles. Libère-moi de l'homme trompeur et criminel. Dieu, ma forteresse, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi m'en aller lugubre et pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité. Elles me guideront et me feront parvenir à ta montagne sainte et à tes demeures.
Je parviendrai à l'autel de Dieu et au Dieu qui me fait danser de joie. Et je célébrerai sur la cithare. Dieu, mon Dieu, pourquoi te replier, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui, le salut de ma face et mon Dieu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est maintenant, il sera éternellement. Amen. Daniel, chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion. Et ces hommes se dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense, tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Il se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations,
aux hommes de toute langue qui habitez sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. La seconde lecture nous vient du livre de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 8. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Et les 7 anges, qui avaient les 7 trompettes, se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui fut jeté sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des hôtes sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Ici prend fin la leçon. Dieu le Seigneur Tout-Puissant.
Le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son homme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend dans l'âge sur ceux qui le craignent. Il dépend la force de son bras. Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il compte bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Simeon, le Nondimittis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous disons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car il est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, Seigneur.
Sous l'action du Saint-Esprit, tournons-nous vers Dieu notre Père pour lui présenter les besoins de tous nos frères et sœurs de la terre. Après chaque intention de prière, nous disons, « Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. » Nous prions pour l'Église répandue dans le monde. Seigneur, guide ton Église par la puissance de ton Esprit. Fais qu'elle soit le signe de ta présence en ce monde, tout en étant une Église accueillante, aimante, priante et missionnaire. Suscite parmi elles des hommes et des femmes qui exercent leur ministère en serviteurs fidèles, à l'exemple de Jésus-Christ qui est venu pour servir et non pour être servi. Ensemble, prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Nous prions pour le monde. Seigneur, notre monde passe actuellement par des situations très difficiles et combien alarmantes. Mais dans le cœur de tous ceux qui exercent un pouvoir politique, social ou économique, un réel désir d'unir leurs efforts afin qu'ils s'acquittent de la responsabilité dans un esprit de service pour le bien de tous dans la justice. En ce temps de pandémie qui bouleverse le monde entier, Seigneur, fais que dans la tourmente, nous sachions nous tourner vers toi et garder une vraie solidarité entre tous. Que les pays riches soient généreux envers les pays pauvres pour les aider dans leur détresse. Ensemble, prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Nous prions pour nos familles dans leur diversité. Seigneur, nous te confions nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, et tous nos proches, ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Face aux dangers des divisions, donne-nous la grâce de l'unité. Envoie ton esprit pour faire de nos communautés familiales des lieux de tendresse et d'amour. Ensemble, prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Nous prions pour ceux qui souffrent. Seigneur, tu es venu vivre et mourir dans ce monde, et tu n'es pas resté insensible à la souffrance humaine, sous toutes ses formes. Sois attentif aux appels de ceux et celles qui sont éprouvés par la maladie, le deuil, la solitude, le chômage, la séparation. Aide-nous à être auprès d'eux une présence qui rassure et des témoins qui soient porteurs de ta joie et de ta paix. Ensemble, prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Gardons un moment de silence pour présenter à Dieu nos intentions individuelles. Nous pensons aux membres de nos communautés paroissiales qui nous ont quittés ces derniers temps. Pour certains, dans des situations bien douloureuses, surtout pour ceux qui les ont aimés et qui les pleurent. Seigneur, raffermis notre foi en la résurrection, afin que nous attendions de la confiance le moment où nous pourrons nous retrouver. Ensemble, prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière, sois notre lumière et notre force, pour que nous puissions être des signes de ton royaume au cœur du monde. Exauce-nous, toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voice of
Ô Dieu, ton Fils bien-aimé est venu dans le monde pour être les œuvres des ténèbres et faire de nous tes enfants, héritiers de la vie éternelle. Puisque nous avons cette espérance, accorde-nous d'être purifiés à son image, afin qu'à son retour dans la gloire, nous lui soyons semblables éternellement dans le royaume. Toi qui vis et règnes avec lui qui vient avec toi et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois un compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Qu'ont maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous cette vie, la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.